Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Une guidance de développement personnel, spirituel, pour vous aider à cheminer du mieux possible vers l'amour de vous-même, vers le respect de vous-même, afin de comprendre beaucoup de choses sur vous, sur votre vie, votre passé, pour aller vers le meilleur, pour aller vers le bonheur. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc peut-être qu'il y aura des messages qui ne vous concerneront pas, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Allez, on va attaquer. Non, je vais commencer par un message de l'oracle des messages de l'âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je vous montre la carte. On vous parle d'apporter un nouveau regard sur la vie. Autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. On vous dit d'essayer de voir plus grand, d'essayer de voir autrement, de changer votre vision sur vous, sur les autres et sur le monde. De prendre de la hauteur, de vous autoriser à aller vers le bonheur. Mais la seule et unique personne qui va vous apporter ce bonheur, c'est vous-même. Votre façon de penser, votre façon de voir les choses. On vous demande de prendre de la hauteur. Je le rappelle, c'est une guidance qui s'adresse à tout le monde, que vous soyez ou non sur un lien de flamme jumelle. Ce n'est pas une guidance spécifique au lien d'âme. Ok. Et j'ai envie de vous dire, vous méritez le bonheur. C'est ce que l'on vous dit aussi. Vous le méritez. Donc, peut-être travailler sur vos doutes, sur vos hésitations. Quant au fait que peut-être vous pensez que vous ne méritez pas le bonheur, c'est faux, c'est archi faux. Tout le monde mérite d'être heureux. Mais ce ne sont pas les autres qui vont nous rendre heureux. Le bonheur, l'amour, la complétude, on va le trouver en soi. Et c'est ce qui est le plus difficile, puisque depuis tout petit, on nous apprend à dépendre des autres, en fait. Voilà. Donc, allez, on va prendre un message du pouvoir du lâcher-prise. Alors, on vous dit le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Alors là, moi, ça me parle de l'impatience. Bon, on a tous à bosser là-dessus. Sur l'impatience, on veut que ça aille vite, on veut secouer les autres. Mais bon, des fois, un retour à soi, un moment de pause, c'est là où on trouve nos réponses. C'est là où on acquiert de la force. Donc, autorisez-vous à un moment donné ou un autre à vous poser. Pour certains, vous êtes trop dans l'action parce que vous ne voulez pas réfléchir. Ça veut dire que vous allez vous mettre face à vous-même. Mon Dieu, oh que non. Et pourtant, on vous dit c'est ce qu'il va falloir faire. Parce que vous fuyez quelque chose. Vous ne voulez pas voir la réalité des choses. Donc du coup, vous mettez toute votre énergie dans un sujet bien particulier, dans le travail, le sport, vos enfants, votre vie maritale, peu importe. Mais là, on vous dit, il faut faire une pause. Et c'est comme ça que vous allez avoir vos réponses. Autorisez-vous à guérir aussi. Je sais que c'est difficile de se mettre face à soi-même, face à ce qui nous a blessés. Mais il y a un moment donné où il va falloir le faire. Il faut de toutes les façons en passer par là. On va aller voir au niveau spirituel avec l'oracle de l'Inner Star, donc c'est un oracle de géométrie sacrée.
On vous parle de la pleine conscience. Et en plus, le chiffre 21 dans le tarot de Marseille, c'est... pardon, 31, n'importe quoi. 3 plus 1, ça fait 4. Là, on vous dit que vous allez acquérir des nouveaux champs de conscience. Vous allez poser, et on vous invite à poser des fondations solides, même si ça se fait un parpaing après un parpaing. Voilà, donc le temps est un allié. Si vous avez des blocages, c'est que vous faites fausse route, c'est pas pour vous pourrir la vie, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, la carte numéro 31. Ce qui compte n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Il en va de même pour le processus de création. Restez présent dans ce processus, même si cela vous paraît difficile. La perfection n'est pas un critère puisqu'elle n'existe pas. Relevez les défis de la vie autant que les opportunités et le succès. C'est dans ces moments que la magie s'exprime en s'impliquant dans le voyage lui-même pour voir où il nous mène. On vous dit arrêtez de vouloir contrôler les choses. Arrêtez de vouloir avoir des réponses. Vous avez des questions mais vous n'avez pas encore les réponses. On vous dit vivez l'instant présent. Plus vous serez dans le lâcher-prise, plus vous accéderez à l'abondance, aux solutions miraculeuses, j'ai envie de vous dire. Parce que nos peurs nous enferment. Nos peurs nous empêchent d'avoir accès à des solutions tellement fluides, tellement limpides. On vous dit là, parce que là, en fait, vous voulez de suite le résultat. On vous dit lâchez le résultat, lâchez... parce que là, du coup, vous mettez trop de pression. Prenez les choses telles qu'elles sont à l'instant T et laissez-vous surprendre. Arrêtez de tout vouloir contrôler parce que du coup, ça vous bloque en fait. Ça crée des blocages. Et on vous dit de ne pas avoir peur non plus de vous ouvrir à des nouvelles idées, à des nouvelles intuitions, à des nouvelles capacités extrasensorielles. Pour certains, vous dites, je ne sais pas comment exploiter mes dons de médium. Ça se fait tout seul. Si vous luttez, ça veut dire que vous avez des peurs, et c'est normal, hein, au début, moi aussi, j'ai eu des peurs par rapport à tout ce que j'étais en train de découvrir, mais il faut lâcher prise par rapport à ça. Essayez de ne plus avoir peur, que c'est là pour une bonne raison. Allez, on va continuer dans le monde spirituel, mission de vie, avec l'oracle des mondes invisibles, qui est juste magnifique. Allez. Quel message! Parce que vivre, c'est aussi s'autoriser à découvrir des nouveaux horizons, à élargir sa conscience, à sortir des cases que notre société, que nos parents nous ont inculquées et imposées même de manière inconsciente depuis notre enfance. Alors, on vous parle du chemin de cristal, d'aller vers la lumière, d'emprunter un nouveau chemin. On vous parle des esprits minéraux et des êtres de cristal. Saviez-vous que les cristaux se connectent et communiquent entre eux? Tant ceux enfouis dans nos sols que ceux présents dans nos boutiques ou nos foyers, tous font partie d'une immense communauté de cristaux. Ils se connectent souvent à ceux toujours enfouis dans la terre qui transfèrent leurs dons à chacun des cristaux qui leur sont reliés. Chacun de nous fait partie d'une famille d'âmes sœurs et lorsque nous nous connectons à des cristaux, nous intégrons ainsi leur famille d'âmes, tout comme ils intègrent la nôtre et pour un temps, nos chemins sont liés. Votre âme est appelée à réaliser de grandes choses. Les cristaux vous assistent
vous chargeant de leur énergie cristalline à la fois terrestre, galactique et universelle. Ceux qui comprennent la magie minérale de la Terre et qu'ils savent qu'elle nous connecte à d'autres mondes, à d'autres planètes, à d'autres temps, à d'autres lieux et à d'autres êtres, entretiennent pour nous ce chemin de cristal. Cette voie s'ouvre devant vous et les êtres minéraux sensibles vous offrent de riches leçons qu'il vous faut maintenant explorer. Donc pour certains, on vous dit, procurez-vous des cristaux. Vraiment. Pour certains, vous êtes faits pour être des guérisseurs grâce à des cristaux. Ne sous-estimez pas le pouvoir des cristaux, même ne serait-ce qu'un temps donné. D'ailleurs, on va les prendre. Alors, on va aller prendre mon petit oracle des cristaux pour voir quels cristaux pourraient vous aider ponctuellement à l'instant T. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel cristal pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, ce cristal n'appellera pas tout le monde, bien évidemment. C'est du général, ne l'oubliez pas. On vous parle de la sodalite et on en revient encore à la conscience. Donc, on vous invite vraiment à vous ouvrir à des nouveaux champs de conscience, à sortir de votre rationalisation. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Pour certains, vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans les peurs, dans la mentalisation, dans les doutes, les hésitations, les peurs. Donc, peut-être que cette pierre appellera certains d'entre vous. Ok. On va aller voir maintenant au niveau de la libération des guérisons émotionnelles. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Décidez de qui vous choisissez d'être. On vous demande là de suivre votre instinct, de suivre vos idées, vos passions, même les plus farfelues. De sortir de votre zone de confort, de sortir du pouvoir du regard des autres. Accordez-leur moins d'importance. Mes souffrances ont un sens, même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour moi et je demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. On vous demande vraiment là d'élargir votre conscience, votre façon de penser, de voir les choses. Donc il y en a, ils vont vraiment faire un grand pas en avant. Vous allez avoir des sacrées clés. Allez, on va voir au niveau toujours émotionnel avec les cartes lumière. Bon, on vous dit, si vous changez votre perspective, votre façon de voir les choses, vous allez avoir les clés. Vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, beaucoup plus libre. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez là, de manière terre à terre. Voyez au-delà. Et des fois, les apparences peuvent être trompeuses. On vous parle d'une carte de transformation avec la carte de la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc, on vous invite à vous libérer de pensées, peut-être de certaines personnes qui vous empêchent d'aller vers votre destin, de faire ce dont vous avez envie, de faire ce que votre âme vous demande de faire. Là, il y a vraiment une notion de reprendre sa place, reprendre sa liberté, de faire les choses pour vous et non pas pour les autres. Parce que pour certains, vous êtes bloqué par les autres, par ce qu'ils pensent, par... On vous dit, comptez que sur vous-même. La personne la plus fiable dans votre vie, à qui vous pouvez le plus faire confiance, c'est vous, c'est vous-même.
Bon, et en plus, on a en dos de deck la carte lumière avec Mercure. Le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc, vous allez avoir des conscientisations, des clés là inattendues. Beaucoup de prise de conscience. On va aller voir au niveau de votre enfant intérieur. Allez, quel message au niveau du pouvoir de l'enfant intérieur? Alors n'hésitez pas à aller sur internet, faire des méditations sur le lâcher prise, sur le pouvoir de l'enfant intérieur. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, dans mes playlists, j'ai pas mal de méditations. Fouillez, soyez curieux. Voilà, il y a plein de chaînes de développement personnel sur YouTube, donc prenez ce qui résonne en vous. On vous parle de tremplin, donc d'un grand pas en avant. Ton corps est un messager, il cherche à te dire quelque chose, écoute-le. Donc vous pouvez avoir des maux physiques. Peut-être une tendinite, mal aux pieds, mal aux épaules, mal à la tête, enfin je ne sais quoi. Votre corps vous parle. Il vous dit que vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas à votre place. D'ailleurs, il y a un super bouquin qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des maladies et des malaises de Jacques Martel, celui qui a fait les bonhommes allumettes. Vous avez tous les mots. Voilà, vous allez voir et ça va résonner en vous. Hein. C'est un truc de dingue. Vous avez aussi de Louise Hay, Écoute ton corps, ou je crois, ouais, ça s'appelle comme ça, qui est génial. Il y a des exercices pratiques, parce que vraiment, n'oubliez pas, votre corps est le véhicule de votre âme. Donc, ne sous-estimez pas quand vous avez un mal physique qui se met au grand jour. C'est qu'il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie. On va prendre un message des cartes, s'autoriser à être soi-même. C'est ça, existe sans chercher à le prouver. On vous dit d'exister pour vous-même. Là, pour certains, il faut vraiment vous détacher, apprendre à vous faire confiance. Parce que les autres ont trop de pouvoir sur vous. Vous êtes peut-être trop influençable. Avec la carte numéro 1, on vous parle vraiment d'un nouveau départ. Que vous êtes votre propre unité, votre propre centre. La personne la plus importante dans votre vie, qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc vraiment, essayez d'accorder beaucoup moins d'importance à ce que les autres vous disent. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah ouais, j'ai envie de prendre, ça fait longtemps. C'est l'oracle de la sagesse soufie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? On vous parle du chef-d'œuvre. Vous êtes un chef-d'œuvre. Rien qu'à vous. Exploitez ce chef-d'œuvre qu'il y a en vous. Faites-le exploser, faites-le briller, faites-le rayonner. Soyez curieux d'aller chercher en vous vos propres trésors. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Vous avez un pouvoir extraordinaire en vous. Donc, ne laissez pas les autres vous bloquer dans les trésors qu'il y a en vous. Vraiment. Vous avez toutes les réponses en vous. Et en dos de deck,
j'ai célébré la vie. Faites de votre vie une fête. Voilà. Amusez-vous, riez, faites des choses qui vous mettent en joie. Retombez en enfance avec vos enfants, faites des trucs de fou. Voilà, que vous faisiez quand vous étiez petit et que vous n'osez plus faire aujourd'hui. Riez, dansez, sautez, voilà, faites des trucs comme si en fait vous étiez pleinement heureux. Osez imaginer, mais osez le vivre. On va prendre un message des murmures de guérison. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Utilisez la loi de l'attraction. Alors, je vais prendre les deux cartes. On vous dit l'amour de soi. La personne dont vous devez être le plus amoureux, c'est de vous. Voilà. Et là, on n'est pas dans l'orgueil. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez vos parts d'ombre. Aimez vos parts de lumière. Remplissez-vous d'amour pour vous-même. Et vous verrez, plus vous vous remplirez d'amour pour vous-même, plus énergétiquement, de par votre rayonnement, vous allez attirer des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes. Voilà. C'est pas quand on vibre du négatif qu'on attire à soi des bonnes choses. Non. Et on vous dit libérez-vous. Vraiment, peut-être coucher sur papier ce qui vous empêche aujourd'hui d'accéder à votre propre bonheur, ce qui vous bloque, ce que vous aimeriez changer. Et vous allez trouver des réponses. Vous allez avoir des déclics, des prises de conscience. Vraiment, l'écriture, ou même peut-être, faites-vous enregistrez-vous vocalement et réécoutez ce message. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie? Parce que vous allez trouver des clés. De toute façon, là, il est nécessaire de faire des changements dans votre vie. Aussi bien à l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur de vous-même. Donc, soyez curieux. Allez chercher des infos. Demandez de l'aide à vos guides. Ils vont vous mettre sur les bonnes personnes, sur les bonnes clés. On va prendre un message de attirer l'amour à soi. Voilà, je vous en parle souvent, ça. Il y a plein de petites boîtes comme ça. Voilà, ça coûte pas très cher, ça coûte 12 ou 13 euros. Tirez une carte tous les jours. Ça va vous booster, ça va vous aiguiller. Alors, on vous dit, je définis la relation que je souhaite vivre. Donc, on en revient à cette écriture où enregistrez-vous. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite, ainsi ce que je voudrais éviter. Couchez sur papier une colonne avec ce que vous voulez et une colonne avec ce que vous ne voulez plus. Parce que même vibratoirement, déjà ça va résonner, vous allez vous en imprégner. On en revient toujours à la fameuse loi de l'attraction. On va prendre un message des 4 accords Toltec. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Alors, je vais les tirer parce que là, je sens que... Allez. Bon, on vous demande vraiment un retour à vous-même, d'écouter vos besoins. Faites toujours de votre mieux. Je m'efforce d'écouter mon moi intérieur. Vous seul avez les réponses.
Vous avez envie de passer toute la journée au lit avec un bon livre, sans aucun remords. Faites de ce moment de lâcher prise un vrai moment plaisir. Autorisez-vous à glander. Voilà, avoir des moments où vous glandez, où vous ne faites rien, où vous n'avez pas envie de parler, juste de ne rien faire ou de faire des choses qui vous mettent en joie. Ça aussi, ça s'apprend. C'est un exercice. Accordez-vous 5 minutes par jour. Un petit moment, rien qu'à vous. On va prendre un message du chemin de l'amour inconditionnel. Là, je suis en train d'avoir des cartes de partout. Je me laisse déborder. Allez-y. Alors, le temple. C'est vraiment là, on vous invite à faire un retour à vous-même. À vous mettre face à vous-même. Mais pour certains, vous fuyez ce moment-là. On vous dit, on a tous un endroit. Alors, soit où on a déjà été, soit un endroit imaginaire ou qui n'appartient qu'à nous, où on se ressource, où on se sent bien, où on se sent en sécurité. On vous dit, allez dans votre temple intérieur pour avoir les bonnes réponses. On vous demande là de vous ressourcer. Vraiment d'écouter vos besoins, d'écouter vos envies. Alors ensuite, allez, on va prendre une carte des cartes d'éveil. Je suis à ma place. Voilà, il y a aussi des petits oracles avec des affirmations positives, des mantras. Ah bah tiens, d'ailleurs, on terminera par l'oracle des mandalas d'énergie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, quel message? Bon, on vous invite vraiment à la création, à la nouveauté. Avec la carte, je crée. Et on vous dit, je prends conscience de mes pôles d'attraction. Dans mon travail de co-création avec l'univers, je porte attention à la direction de mon ressenti, puisque c'est mon premier outil de création. Bien souvent dans notre vie, pendant longtemps, on est dirigé par notre mental, notre ego, nos peurs. Là, on vous demande de faire confiance à l'univers, de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur, à votre propre guidance, à suivre votre instinct. Donc si votre instinct vous appelle vers une direction qui est totalement différente de ce que les autres autour de vous pensent, allez dans votre direction. N'écoutez pas les autres. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va terminer par quoi? Ah oui, l'oracle des mandalas d'énergie. Alors, bon, je vais prendre les deux. Pardonne-toi à toi-même et aux autres. Parce que si vous restez dans la rancune, vous n'avancerez pas. Ou vous avancerez toujours dans la douleur, dans la souffrance. Il y a un moment où il faut savoir tourner la page. Referme les blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. Parce que la personne à qui vous faites le plus de mal quand vous ne pardonnez pas, c'est pas à ceux qui vous ont blessé, c'est à vous. Vous vous empêchez de vivre. Et voilà le mot de la fin, tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Oui, vous avez un trésor en vous, vous avez un joyau en vous. Et la seule personne qui va aller faire briller et réveiller ce joyau, c'est vous. Alors, offrez-vous ce plus beau des cadeaux. Oui, ça va pas être simple. Oui, il va y avoir des moments où vous aurez envie de tout lâcher. Mais accrochez-vous parce que vous en valez la peine.
Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous. C'est vous les magiciens de votre vie et personne d'autre. Personne d'autre. Plein de belles lumières. Bye bye.